Ça y est, le temps s'est enfin stabilisé, on a enfin une température constante et les beaux jours sont arrivés. Et qui dit beau jour dit soleil, et qui dit soleil dit vieillissement prématuré de la peau. Oui, moi quand je pense soleil, je ne pense pas vacances. Et vous savez qu'il est hyper important de se protéger du soleil. Pas seulement quand il y a du soleil et qu'il fait beau et qu'il fait chaud et tout ça, mais vraiment tout au long de l'année, mais particulièrement en été, puisque le soleil est encore plus fort que le reste de l'année. Mais quelque chose que je fais plus en été qu'en hiver, forcément, c'est protéger mon corps, parce que comme vous le voyez, bah, la peau est quand même plus visible qu'en hiver, ce qui est totalement normal. Et en plus de protéger mon visage, je protège aussi mon corps. Sachez que cette vidéo est en partie sponsorisée par La Roche-Posay, qui est une marque que j'adore, je travaille avec eux depuis hyper longtemps, et j'utilise la marque depuis des années. Donc je suis vraiment toujours hyper contente de travailler avec eux, et je vais vous parler aujourd'hui de leur gamme solaire, et plus particulièrement de cette crème pour le corps. C'est un lait hydratant avec une protection SPF 30, qui a une très haute protection contre les UVA et les UVB. Mettre une crème solaire, ça vous empêche pas de bronzer, c'est juste que votre bronzage va être un petit peu plus long à se produire, forcément parce que vous allez être protégé, enfin vous allez rougir en fait moins vite, mais il va durer plus longtemps. Et ça, c'est pas vrai qu'avec une crème solaire vous ne bronzerez pas. Vraiment, je vous invite à protéger votre peau, c'est hyper important. Il prévient également le stress oxydatif qui est généré par les infrarouges et par la pollution. Et il est très résistant, que ce soit à l'eau, à la transpiration et au sable, donc c'est idéal si vous allez à la plage, mais c'est aussi très bien si vous n'allez pas à la plage et que vous allez dans la rue, que vous sortez, parce que on s'est tous pris un coup de soleil quand on était en terrasse. Maintenant que les terrasses ont réouvert, tout le monde est en terrasse, et c'est hyper important de vous protéger, parce que qui n'a jamais pris de soleil en étant en terrasse, enfin sans aller forcément à la plage. Et sachez qu'on a un capital soleil, tout le monde a un capital soleil, et c'est quelque chose qui ne se régénère pas en fait. Une fois que vous avez atteint votre capital soleil du toute une vie, on a un quota, chaque personne a un quota, et plus vous prenez de coups de soleil, plus votre capital soleil il réduit, et au bout d'un moment, vous bronzez plus et vous allez que rougir. C'est parce que vous avez atteint votre capital soleil, que vous n'avez pas assez protégé votre peau et qu'elle a pris trop de coups de soleil dans sa vie, qu'elle a vraiment pris trop le soleil en fait. C'est pour ça que les personnes de chez moi qui prennent beaucoup le soleil, de chez moi, je viens du sud, je sais pas si vous le savez, mais je viens de Nice, et si vous avez déjà été à Nice, vous avez tous en tête ce stéréotype un petit peu de la personne un peu âgée qui est sur la plage H24 et qui n'a pas un bronzage, vous savez, un peu marron, un peu doré, qui a vraiment qui est rouge en fait. Ben voilà, c'est parce qu'il y a plus de capital soleil et que c'est pas assez protégé de la peau, parce que je sais que dans le sud, vous vous protégez pas assez. Donc pour en revenir à la crème, sachez qu'il faut renouveler aussi. Quand vous appliquez ça en fait avant votre exposition au soleil, vous pouvez aller vous baigner, mais si vous sortez de l'eau, il faut quand même renouveler le produit. Si vous n'allez pas dans l'eau toutes les 2 heures, c'est bien de renouveler la crème, parce que en fait, au bout d'un moment, les SPF, ils se dégradent, forcément, ils prennent le soleil, donc ils se dégradent, il faut vraiment renouveler pour que la protection soit optimale. Il a vraiment un fini ultra léger, sans traces blanches, vraiment hyper invisible en fait. Et ce que j'aime, c'est vraiment le fini, c'est vraiment un fini invisible. En fait, la crème, elle est ultra légère et elle est sans traces blanches, c'est très important. Donc c'est adapté à toutes les carnations, de la plus claire à la plus foncée. Il est bien sûr adapté aux peaux sensibles, comme tous les produits La Roche-Posay, c'est testé dermatologiquement, vraiment, même si vous avez la peau la plus sensible qui soit, il vous conviendra, elle vous conviendra, c'est sûr. C'est un lait hydratant, il vous conviendra. Mais aussi, ce qui est très cool, c'est que comme vous le voyez, c'est un tube éco-responsable, c'est un tube en carton en fait, il y a juste l'intérieur qui est en plastique forcément, parce que sinon la crème elle va transpirer à travers le carton. Mais en tout cas, le packaging contient moins 45% de plastique par rapport à un packaging normal, ce qui est énorme. Et aussi la formule est adaptée au fond marin. Vous savez, la crème solaire, quand on en met, souvent on va à la plage, on va à la mer, et en fait c'est très nocif pour les fonds marins. Il est composé sans octocrylène, sans homosalate et sans nanoparticules. Je vais vous montrer au niveau de l'application. Donc comme je vous disais, c'est vraiment assez léger comme texture, c'est très fluide, et quand vous allez l'appliquer, voilà, j'ai perdu le focus, en fait je vais vous le montrer, ça fait pas du tout blanc comme vous le voyez, il n'y a pas non plus de fini gras. Vous savez, des fois les crèmes solaires elles sont très grasses quand vous allez à la plage et que vous avez des plages de sable, il y a le sable qui colle dessus, c'est pas du tout le cas avec celle-ci, vous le voyez. Très important aussi, il n'y a pas d'odeur, enfin il y a pas de parfum ajouté en tout cas, et il y a l'odeur de crème solaire, vous savez, je trouve qu'elle est beaucoup moins présente que dans d'autres crèmes aussi. Moi je sais que je suis assez sensible aux odeurs et que celle-ci me dérange pas du tout. N'oubliez pas non plus de protéger vos mains
main, ça c'est très important et on a tendance à oublier. Ce sont des zones qu'on a tendance à oublier, comme les pieds d'ailleurs. Attention, protégez bien vos pieds parce que je peux vous dire qu'un coup de soleil sur les pieds, je pense qu'on s'en est tous pris des coups de soleil sur les pieds. Ça fait vraiment très mal, c'est très désagréable. Donc ça c'est pour le corps et ensuite au niveau du visage, si je me maquille pas, je mets soit la crème Antelios anti-imperfection, c'est une crème qui est adaptée aux peaux grasses et à imperfection. Donc je la mets sur le visage, c'est un flacon pompe, voilà, la texture pareil, elle est assez légère. Justement, elle a pas ce fini gras que les peaux grasses n'aiment pas, elle a pas pareil de fini blanc et vraiment elle est adaptée si vous avez encore une fois des imperfections et la peau sensible aussi. Si vous n'avez pas de problème d'imperfection, il y a celle-ci qui est très bien aussi, pareil. Antelios en fait c'est la gamme solaire de La Roche-Posay, donc tous les produits s'appellent Antelios avec le nom. Celle-ci c'est la Age Correct qui va en même temps protéger, donc un SPF 50, celle-là aussi SPF 50. Et elle va réduire les rides et les taches, ce qui est quand même très appréciable. C'est un flacon comme ça, airless ça s'appelle il me semble. Et pareil, la texture est très fluide. Je les applique pas sur mon visage parce que je vais me maquiller. Et je mets pas de crème solaire en fait avant de me maquiller parce que je l'applique après. Et donc quand je me maquille, à la fin, je mets ma protection solaire que j'emporte tout le temps avec moi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la brume SPF 50, pareil, La Roche-Posay. Depuis que ce produit est sorti, je l'achète tout le temps et je le mets toute l'année. C'est une brume qui est absolument géniale, une brume aérosol qui est très fine, qui a pas de fini gras, ça c'est très important, vraiment ça a un fini mat, vous pouvez la mettre soit si vous n'êtes pas maquillé bien sûr. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait ça se répartit correctement, faut se mettre assez loin, à une vingtaine de centimètres, comme tous les sprays en fait. Et en fait la brume se répartit bien partout sur le visage, donc ça vous protège bien. Et moi je l'emporte tout le temps dans mon sac, surtout l'été pour renouveler l'application. Comme je vous disais, il faut vraiment renouveler au moins toutes les 2 heures. Et en plus elle a un effet frais, enfin vraiment elle est super bien. Je vais vous montrer de toute façon comment je l'applique à la fin du maquillage puisqu'on va faire un make-up aujourd'hui bien sûr. Et du coup je vais vous montrer un make-up hyper rapide, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi quand les beaux jours arrivent et qu'il fait chaud, j'ai pas forcément envie de me maquiller tout le temps pendant 3 heures. Des fois j'ai envie d'un truc qui va vite, donc je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai envie de faire un maquillage qui va assez vite avec le peu de produits possible. Là pour faire le make-up entièrement du teint aux lèvres, il y aura 14 produits. Alors ça peut paraître beaucoup quand je vous le dis comme ça, mais vraiment c'est pas beaucoup. Donc ça va être vraiment un truc simple, rapide et efficace. On commence avec la base. En ce moment moi j'ai la Elemis, la Glow Priming Moisturizer, mais vraiment vous prenez celle que vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est quand même important de mettre une base, mais vous mettez celle que vous voulez. Donc moi je vais l'appliquer hop sur tout mon visage. Vous pouvez aussi en appliquer sur vos paupières si vous voulez. Je le fais pas avec toutes les bases, je le fais pas avec les bases vous savez lissantes parce que ça a tendance à un peu dessécher, mais les bases hydratantes je le fais. Ensuite je vais mettre le soin hydratant teinté de chez Nars, donc c'est comme une bébé crème, elle a un SPF 30. Là c'est la teinte Finlande. Vous pouvez l'appliquer au doigt, moi je vais l'appliquer comme un fond de teint sur mon éponge, mais c'est vraiment une crème teintée, donc au niveau du fini, enfin en tout cas de la couvrance, c'est quand même très léger, c'est vraiment juste pour unifier. Donc je l'applique vraiment comme un fond de teint sur tout mon visage. Vous voyez au niveau du rendu, c'est très léger, ça se fond bien dans la peau, mais ça voilà, ça unifie, mais vous voyez on voit encore un petit peu mes imperfections. Donc là je vais passer à mon anti-cerne qui est comme d'habitude le Shape Tape de chez Tarte et je vais l'appliquer au niveau du dessous de mes cernes, enfin du dessous de mes yeux du coup au niveau de mes cernes. Et je vais le dégrader avec le côté pointu de mon éponge pour bien l'intégrer au reste du teint. Vous voyez il est un peu plus clair, enfin il est beaucoup plus clair que le reste du teint, mais c'est pas grave et surtout il est plus couvrant donc ça va vous permettre aussi, si jamais, j'en mets aussi au niveau des paupières, si jamais vous avez des petites imperfections à corriger, vous pouvez le faire à ce moment là justement avec l'anti-cerne. Par exemple voilà, moi avec ce qui reste sur l'éponge, je vais juste, ici j'ai des petites imperfections, je vais juste retapoter rapidement. Et ensuite je passe au fond de teint poudre de chez Fenty, le Pro Filter, j'ai la teinte 120. Ne prenez pas une teinte trop foncée, prenez même une teinte un tout petit peu plus claire que votre carnation parce que le fond de teint poudre ça a tendance quand même à foncer pas mal par-dessus une crème teintée. Et j'utilise un fond de teint poudre, pourquoi? Parce que ça va permettre en fait d'avoir une couvrance un peu plus forte et de poudrer et de fixer en même temps, mais sans effet matière sur la peau et ça va beaucoup plus vite qu'en mettant un fond de teint, une poudre libre. Donc je commence par le dessous de mes yeux. Alors moi j'utilise une houppette parce que c'est ce que je préfère, mais après sachez qu'il y a une petite éponge qui est vendue avec directement. Et ce fond de teint poudre sur la peau, je le trouve vraiment trop beau, donc je tapote comme vous le voyez, un peu comme quand j'applique le fond de teint en fait. Je reprends souvent du produit pour bien l'appliquer partout et en fait il va venir et couvrir et fixer comme je vous ai dit, mais en apportant vraiment une couvrance un peu supérieure et franchement le résultat sur la peau, enfin moi je le trouve vraiment
trop beau. Autant j'aime pas le fond de teint Fenty Pro Filter liquide, le premier, je le trouve horrible sur ma peau. Après il va à plein de gens, hein, mais moi il me va pas en tout cas. Mais autant celui-ci, je trouve l'effet mais magnifique. Après c'est un produit que vous pouvez aussi mettre seul. Moi j'aime toujours quand même mettre une crème teintée avant, parce que je trouve que ça unifie, ça commence à unifier. Moi j'aime quand c'est très couvrant. Ça commence à unifier et surtout c'est un petit peu gras, donc du coup ça vous permet d'accrocher mieux la matière et c'est plus uniforme, en tout cas je trouve. Après si vous aimez vraiment les teints très légers, vous pouvez très bien passer l'étape de la crème teintée et appliquer directement au pinceau. Et c'est aussi un produit que j'utilise pour faire des retouches, par exemple quand je fais mon teint classique, que je me maquille normalement sans forcément faire ce make-up là, je l'emporte toujours dans mon sac pour faire les retouches si jamais je brille dans la journée ou quoi. C'est vraiment un produit que j'aime bien, qui est assez nomade justement grâce au petit miroir et à la petite éponge. Je vous montre le résultat au niveau du teint, vous voyez, c'est vraiment quasiment imperceptible. Alors attention, si vous avez la peau sèche, ça risque d'être un peu trop sec pour vous justement. Moi j'ai la peau mixte, enfin normale à mixte, donc ça convient, mais vraiment si vous avez la peau sèche, ça vous plaira pas les fonds de teint poudre. Je pense que de toute façon ce sont pas des produits vers lesquels vous allez vous tourner. Peut-être juste la bébé crème avec un voile de poudre style poudre hydratante ou vraiment très fine, ce sera bien pour vous. Et en général les peaux sèches, vous avez quand même beaucoup moins d'imperfections que les peaux mixtes à grasse. Donc vous avez besoin de moins de couvrance, petit chanceux. Mais vous avez d'autres problèmes, voilà, on peut pas tout avoir. Je vais passer à ce produit de chez Anastasia que je n'ai jamais testé, mais qui est très pratique parce qu'en fait il combine à la fois le bronzer, l'highlighter et le blush. Donc pas besoin d'avoir 3 produits différents, ça fait vraiment 3 en 1. Moi j'ai pris la teinte Italian Summer, je pense que c'est la plus claire. Donc vous avez un miroir dans le packaging et je vais prendre tout d'abord la teinte de bronzer pour faire mon contouring. Donc je vais l'appliquer aux endroits habituels, c'est-à-dire en commençant par le creux de mes joues. Donc moi je prends le creux de mes joues naturel, juste pour l'intensifier un peu. La teinte est un peu plus chaude que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est un bronzer et pas forcément une poudre de contouring. Après moi je me sers toujours d'un bronzer pour faire mon contouring. Alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent quelle est la différence entre un bronzer et une poudre de contouring. En fait le bronzer il a une teinte qui est plus chaude, il est fait vraiment pour bronzer le visage et donner vraiment un hâle. En général on l'applique hop en 3 comme ça avec un plus gros pinceau que ça, style un pinceau comme ça. Et une poudre de contouring c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour faire du contouring et ça a une teinte plus froide, donc vraiment pour accentuer en fait les zones creuses du visage. Donc ensuite je vais mettre au niveau de mes tempes et de mon front. J'aime bien ombrer quand même mon visage et le contraster. Après évidemment ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi je vous montre vraiment comment j'aime le faire quoi. Je trouve que le teint c'est quand même une étape importante. Enfin moi je préfère faire que le teint. Si je devais choisir une zone à maquiller et ne maquiller que cette zone, ce serait le teint. Parce que je trouve que vraiment c'est le plus important. Et ne pas me maquiller les yeux ça me dérange pas, ne pas me maquiller les lèvres, ne pas me maquiller les sourcils ça me dérange moins que de ne pas avoir le teint maquillé en fait. Mais bon ça c'est propre à chacun. Donc ensuite je vais faire hop les arêtes du nez. J'ai fait l'ovale du visage aussi comme vous avez vu, je voulais pas préciser. Le bout du nez. Et je suis aussi un petit peu sous les lèvres comme ça permet de les repulper. Je passe maintenant à la teinte de blush qui a l'air vraiment trop belle, c'est exactement le genre de blush que j'adore. Et je vais le disposer au niveau de mes joues, donc un peu au-dessus en fait du bronzer. En fait je le mets sur les zones habituelles, hein. J'aime trop la couleur. Ça va, c'est un blush qui va avec tout en fait, il est ni orangé, ni rosé, il est vraiment entre les deux et c'est exactement le genre de teinte que j'achète habituellement. Il est légèrement satiné, il y a des toutes petites nacres que je vois dans le produit, mais honnêtement sur la peau on voit pas trop, enfin en tout cas c'est pas trop brillant. Et je vais passer à l'highlighter qui est au centre. Alors il a l'air un peu doré, voilà, vous savez que j'ai une dent contre les highlighters dorés, mais je vais quand même essayer. Je vais l'appliquer ici, il est assez discret j'ai l'impression. Il est en effet assez discret, il est pas trop intense. Moi je préfère les highlighters assez discrets comme ça, donc je suis contente. J'ai pas l'impression qu'on voit trop le reflet jaune doré, donc je suis contente. Ah, trop beau. Pour finir le teint, je vais faire quelques taches de rousseur avec le produit Freck. Donc c'est un produit développé spécifiquement pour faire les taches de rousseur et je l'utilise vraiment quand je veux juste des petites taches de rousseur ciblées. Donc je fais des petits points avec l'embout, c'est un petit embout eyeliner. Et avant que ça sèche, avec la pulpe de mon doigt, je viens tapoter pour disperser les taches de rousseur et faire plusieurs intensités, on va dire. Je vais en faire plus au centre de mon visage. Je vais en monter un petit peu ici entre mes sourcils. Je travaille, vous voyez, par petites zones parce que ça a tendance quand même à sécher, donc je veux pas que ce soit trop intense. Après, vous pouvez attendre plus longtemps avant d'appliquer votre doigt pour que les taches soient un peu plus intenses.
Pour mes sourcils, je vais utiliser mes produits habituels. Pour le coup, là, je change pas du tout parce que depuis que j'ai découvert le Brow Freeze Anastasia, j'ai plus besoin de faire mon mélange, donc ça prend quand même moins de temps. Je mets donc du produit sur mon goupillon et ensuite je vais l'appliquer au niveau de mes sourcils et les coiffer plutôt vers le haut pour les étoffer un peu. Et ensuite je vais aplatir les poils bien avec la spatule. Donc ça c'est vraiment le pinceau Anastasia spécifique avec un côté spatule et un côté goupillon. Une fois que le produit est sec et donc il est mat, je vais utiliser mon liner à sourcils de chez MAC, le Shape and Shade Brow Tint en teinte Fling. J'ai arrêté de dire le nom de ce produit, j'en peux plus. Donc ça, il y a deux côtés, il y a un côté liner et un côté poudre. J'utilise que le côté liner et je vais m'en servir pour redessiner des petits poils, surtout aux endroits en fait, surtout en dessous ici où il en manque un peu visuellement. Hop, je fais ça partout, même au niveau de la queue pour la rallonger légèrement. Et ensuite au niveau de la tête également, vraiment pour que visuellement en fait ce soit bien étoffé partout pareil. C'est vraiment très rapide à faire. Hein. Ensuite je me sers de mon anti-cerne, donc je vais en mettre un peu sur ma main pour préciser la ligne en dessous du sourcil, donc avec un pinceau plat. Celui-ci c'est le Cut Crease de chez P. Louise, il est très très bien. Et donc hop, je trace ma ligne en dessous du sourcil, vraiment pour qu'il soit bien net et bien précis. Ça permet aussi, si vous avez dépassé un petit peu avec le liner à sourcils, de pouvoir corriger un petit peu les dégâts. Et ensuite je vais descendre vraiment le produit au niveau de l'ensemble de la paupière. Avec mon éponge je vais venir dégrader pour pas que ça fasse un trait blanc en fait au dessous du sourcil, donc pour unifier l'ensemble sur la paupière. Pour l'instant je poudre pas ma paupière ni mon arcade sourcilière parce que j'ai besoin de ce fini gras de l'anti-cerne pour les étapes d'après. Donc je vais reproduire un des make-up que j'avais vu sur la campagne Morph 2 des nouveaux produits, donc qui était sur Charlie D'Amelio. Voilà, je vais essayer de reproduire à peu près le même genre de make-up parce que j'aime bien et que ça va vite. Voilà, j'ai essayé d'ouvrir ça. Donc c'est du micropore comme ça. J'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez acheter aussi en pharmacie. C'est vraiment une sorte de sparadrap comme ça, en tissu, qui abîme beaucoup moins que le scotch. Vous pouvez faire ça aussi avec du scotch. Hein. Donc je coupe une bande et ensuite je vais vraiment enlever le max de collant, mais tout en laissant quand même un peu, en le mettant sur ma peau, pour pas que ça abîme trop mon teint en dessous après, mais que ça reste quand même en place. Et je vais le disposer au niveau de mon coin externe. Et ici, ça va être mon repère en fait pour faire un liner. Donc coin externe et à peu près en direction de la fin de mon sourcil, comme ça. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Et là, la difficulté, c'est de l'appliquer vraiment symétriquement. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais de manière symétrique avec l'autre côté. Pas qu'il y en ait un qui soit comme ça et l'autre qui soit comme ça. Et je vais prendre un crayon marron, donc justement un des crayons qui était dans la campagne de ce fameux maquillage. Donc c'est le crayon I Wish Shadow Stick. Ah, plus taille crayon apparemment. Donc c'est un gros crayon jumbo comme ça qui se rentre, qui se sort et qui se rentre. Et apparemment au fond, voilà, il y a un petit taille crayon. Si jamais vous voulez l'avoir pointu, bon là il est neuf donc j'en ai pas besoin. Et c'est la teinte marron qui s'appelle Comme True, comme True. Et je vais donc faire un liner avec ce crayon et vraiment vous voyez je vais vraiment me servir du sparadrap hop pour que ce soit bien net et précis parce que souvent avec les crayons comme ça on a quelque chose d'un peu diffus. Je veux que ce soit net ici mais un peu diffus sur le haut, vous allez voir. Donc hop, je l'applique vraiment comme un liner. Je vais m'arrêter à peu près à la moitié de mon œil comme ça. Hop, donc je fais un trait grossier comme ça. Ensuite je prends un petit pinceau propre, hein, pas trop gros. Et je vais venir fumer en fait le dessus du liner. Bah, de toute façon je peux pas fumer le dessous puisqu'il y a le sparadrap. Et je vais en profiter, vous voyez, pour l'approcher au max ici de mon coin interne. Mais je veux vraiment que ce soit flou. Et ensuite je reprends le crayon et je vais en rajouter un petit peu à la base. Vraiment pour intensifier et que ça crée vraiment une intensité au ras des cils et que ça crée justement mon dégradé. Pour éviter de décoller le sparadrap quand vous appliquez votre crayon, c'est toujours, vous voyez, je commence sur le sparadrap et hop, je vais vers la peau. Si vous faites l'inverse, vous risquez de ripper justement sur le bord du sparadrap et ça va déborder. Et après, pour avoir un truc net, c'est impossible. Une fois que j'ai fait les deux yeux, je vais pouvoir retirer les deux sparadraps. Je vais peut-être partir de là parce que c'est déjà décollé ici. Hop. Et voilà. Donc vous voyez on a quelque chose de bien net mais ça fait toujours bouger le teint en dessous. C'est normal, je vais reprendre en fait mon éponge et je vais hop
Je vais pas rajouter de produit dessus, mais ça va me permettre, vous voyez, de fondre ça. Vous voyez, on voit quasiment plus rien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais repoudrer vite fait avec mon fond de teint poudre et ma houppette, vraiment juste à cet endroit-là, parce que ça a enlevé un peu la poudre aussi. Ensuite, je vais prendre un crayon rose, donc toujours de la même gamme. Celui-ci, c'est le Bubble Gum, et je vais l'appliquer dans mon coin interne, hop. Donc par petites touches. Et je le fonds avec un pinceau propre. Et je réintensifie bien à la base. Je vais maintenant reprendre mon fond de teint poudre et avec un pinceau assez grand et propre, hein, je vais prélever le fond de teint poudre et je vais m'en servir pour justement poudrer toute ma paupière, sauf au niveau bien sûr du crayon, vraiment pli paupière et arcade sourcilière ici, vraiment pour que tout soit poudré. De poudrer cette zone, ça va éviter les transferts de crayon. Le crayon en fait il va sécher donc il va bien tenir, pas la peine de le poudrer ou de rajouter du fard par dessus. Mais si vous avez la paupière grasse et que vous regardez en l'air ou que vous avez un petit peu les paupières plus petites que moi ou moins creuses, vous risquez de faire des transferts à cause justement de cette paupière grasse. Donc c'est quand même important de poudrer et en plus après je vais appliquer un fard dans mon pli paupière et ça va être quand même plus simple de le dégrader si c'est poudré avant, sinon ça risque de faire des taches. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre la palette That Taupe de chez Colourpop et je vais prendre la teinte Pebble Beach qui est celle-ci. Et je vais m'en servir au niveau de mon pli paupière juste pour ombrer légèrement. Moi j'ai une grande paupière donc si j'ombre pas je trouve que ça fait vide. Après si vous avez une plus petite paupière c'est peut-être pas forcément nécessaire de le faire. Mais moi j'en ressens quand même le besoin. Vous voyez, par rapport à l'autre œil, c'est quand même plus joli et plus structuré. Après voilà, c'est optionnel. Et je vais ombrer également mon ras de cils inférieur, particulièrement sur la partie externe ici. Pareil, je trouve que ça structure quand même le regard. Mais encore une fois, c'est une étape qui va être optionnelle. Je vais reprendre le crayon Morphe marron et je vais en mettre dans ma muqueuse supérieure. Ça vraiment, c'est vraiment l'étape qui change tout au niveau de l'intensité du regard. Ça chatouille un peu au début mais on s'habitue vite. Ensuite j'ai utilisé un crayon beige, cette fois-ci dans la muqueuse inférieure, vraiment pour agrandir et ouvrir le regard. Après si vous voulez vous pouvez aussi mettre le crayon marron. Je préfère appliquer du beige. En fait si vous avez des petits yeux, vaut mieux appliquer du beige pour vraiment agrandir le regard. Si vous avez des grands yeux, vous pouvez mettre le marron. En fait de mettre du clair dans la muqueuse, ça va agrandir et de mettre du foncé, ça va rétrécir mais ça va intensifier aussi. Je vous conseille de ne pas laisser votre muqueuse vide parce qu'on a quand même souvent la muqueuse plus rouge que le reste et ça donne vite un air fatigué. Donc le beige c'est vraiment un basique et après sinon des crayons colorés, marron, noir, peu importe. Et celui-ci je trouve que c'est vraiment le beige parfait. C'est la première fois que je l'utilise, c'est le Magic Pencil de chez Nabla. En teinte nude, franchement il est super. Après il faut adapter aussi à votre carnation, hein. Si vous avez la peau noire et que vous mettez du beige, ça va être bizarre. Il faut vous rapprocher de votre couleur de muqueuse naturelle. Je sais qu'il y a plusieurs teintes chez NYX, je crois qu'ils les font toujours. Je suis pas sûre mais en tout cas ils avaient plusieurs teintes pour toutes les carnations de crayons beige. Maintenant on passe à l'étape mascara, donc je vais commencer par recourber mes cils, ça c'est optionnel, c'est comme vous voulez, comme je vais pas appliquer de faux cils, je le fais. Et pour mon mascara je prends le télescopique de chez L'Oréal et j'attends pas du tout après avoir recourbé mes cils, en fait direct j'applique le mascara. Comme ça, la courbure va bien être maintenue par le produit. J'aime bien ce mascara parce qu'il a une toute petite brosse et du coup vous pouvez aller bien en racine des cils. Vous pouvez bien les gainer, les travailler. La brosse est hyper souple, donc pas elle est en picot de silicone hein, comme vous le voyez, mais ça va pas vous blesser. Donc il faut en mettre au-dessus et en dessous pour vraiment bien intensifier, surtout que je vais pas appliquer de faux cils. Donc c'est important quand je regarde en bas d'avoir les cils noircis parce que si vous en mettez pas, les cils au-dessus on le voit pas dans la glace mais en fait les autres vont le voir, ça va être moins intense, enfin c'est pas joli quoi. Vous avez l'œil ouvert, vous avez les cils noirs et quand vous regardez en bas c'est beige quoi. Il fait vraiment des cils de fou ce mascara je trouve, donc je vais en appliquer aussi au niveau de mes cils du bas. Pareil ça c'est optionnel mais moi je trouve quand même que ça ouvre le regard et que ça intensifie quand même. Et la brosse elle est tellement fine que du coup c'est très adapté pour les cils du bas. Pas de problème de taches, enfin vraiment j'adore ce mascara. Voilà pour les yeux et on va passer au dernier produit et à la dernière étape qui est donc les lèvres. Et j'ai pas envie de me prendre la tête en général pour mes lèvres donc je vais simplement appliquer un gloss. Là j'ai choisi celui de la collection Lizzie McGuire Colourpop, c'est la teinte Lizzie, il est transparent avec des paillettes. Et je l'applique hop tout simplement sur mes lèvres normalement. Après ça c'est aussi un make-up que vous pouvez faire avec des lèvres un peu plus intenses par exemple. Mais moi j'aime bien le gloss en ce moment. Enfin je dis en ce moment mais ça doit faire 2 ans que j'aime le gloss. Et je vais prendre ensuite un mouchoir que je vais donc plier en deux et
je vais mordre dedans pour éviter, vous savez, le gloss entre les lèvres ici, c'est chiant. Et à la fin, j'utilise donc le spray SPF 50 La Roche-Posay. Hop, je secoue. Vous voyez, il n'y a aucune trace blanche, il n'y a pas du tout de brillance, enfin, vraiment un bonheur. Voilà pour cette vidéo, je vous remets le code promo La Roche-Posay à l'écran, n'hésitez pas à en profiter parce que franchement il n'y en a pas souvent, je vous ai fait aussi un récap dans la barre d'infos avec le lien vers le site, si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon compte Instagram et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.